Alors, je vous propose de passer tout de suite au calendrier. Là, on va attaquer un très très gros morceau justement pour ce fast morning, le calendrier. Alors, rapidement, effectivement, avant le dernier fast morning, finalement, on n'avait que 8 courses qui étaient officiellement confirmées. 8 courses que l'on connaissait déjà. Alors, si je dis pas de bêtises, on avait 2 Grands Prix d'Autriche, 2 Grands Prix de Grande-Bretagne. Entre-temps, on a eu le Grand Prix de Hongrie, puis on va avoir le Grand Prix de Catalogne, enfin le Grand Prix d'Espagne, Grand Prix de Monza, Grand Prix de Belgique et Grand Prix d'Italie. Donc ça faisait 8 Grands Prix. Et depuis, on en a rajouté quelques-uns. On est resté en Europe, puisqu'à ça, on a ajouté le Grand Prix de Toscane. Donc au Mugello, un autre Grand Prix italien. On va aller ensuite en Russie, à Sochi. Bon, ça, malheureusement, on va pas y copier, c'est con. Ensuite, on aura le Grand Prix d'Eiffel. Alors, c'est la région du Nürburgring, effectivement, puisqu'on se rendra au Nürburgring et non pas à Hockenheim. Malheureusement, peut-être, on sait pas, on verra. Ensuite, on ira au Portugal, à Portimao, première depuis Estoril 96. Et enfin, pour l'instant, on finirait à Imola pour le Grand Prix d'Émilie-Romagne. Alors, ce n'est pas le Grand Prix de Saint-Marin, mais le Grand Prix d'Émilie-Romagne, qui est la région d'Imola, qui serait une première depuis 2006, et à savoir que Imola se déroulerait sur 2 jours. Voilà un petit peu le nouveau calendrier, on va dire. Mon petit Brice, j'ai envie de t'entendre sur notamment le rajout de ces 4-5 courses qu'on a eu depuis l'Italie, depuis Monza. On va avoir le Mugello, le Nürb, on va avoir Portimao, on va avoir Imola, Sochi. Voilà. Waouh! Waouh. Ton ressenti là-dessus, sur ces grands prix? Bah, en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que le calendrier n'étant plus chargé et blindé comme il l'est tous les ans depuis maintenant quelques années, la F1 se permet des trucs, se permet des tests, et c'est super cool, je trouve, de revenir sur des circuits mythiques comme le Nürburgring, comme Imola, le Mugello un peu moins, et Portimao, bon, on verra. Mais voilà, en fait, j'aime beaucoup la tentative, on va dire, de revenir là. Il y a plein de pistes que les fans de F1 aimeraient revoir, et en l'occurrence, c'est un bon début d'y revenir, et peut-être, pourquoi pas la Turquie. Voilà, il y a des choses qui se mettent en place pour faire ça, et quitte à avoir une saison qui est tronquée et qui est bouffée par le Covid-19, autant que quand on la reconstruit, on essaie de se faire un peu plaisir, et ça a l'air d'être le cas. Ça a l'air d'être le cas, effectivement. Je trouve ça génial, personnellement, qu'on retourne au Nürb, qu'on retourne à Imola. Et même que ce soit une première finalement au Mugello, puisque je crois que la F1 ne s'est jamais rendue pour faire un Jamais. Grand Prix au Mugello. Donc ce sera une grande première. Norris d'ailleurs ne s'attend pas à ce qu'il y ait énormément de dépassements au Mugello, puisqu'il y a une seule et grande ligne droite de départ arrivée. On va voir ce que ça donne. Malheureusement, il y a beaucoup de virages. Alors, malheureusement, il y a beaucoup de virages rapides sur le Mugello. C'est ça qu'il faut aussi dire. Donc, ce sera, je pense, un gros kiff visuel pour nous en tant que spectateurs en termes de caméra on-board. Ce sera un gros kiff pour les pilotes parce qu'il y a des beaux dévers, etc. Donc, faudra voir ce que ça donne. Mais par contre, en termes de spectacle, ça risque d'être un petit peu plus tendu, mon cher Brice. Bah, déjà, c'est pas une piste qui est trop peu large, ça va. Elle fait 14 mètres de large, donc il y a quoi faire quand même. Je la trouve quand même Euh, assez serrée, moi, comme piste Mugello. Je sais pas pourquoi sur Voilà, les parties sinueuses, j'ai l'impression que la piste est très, très, très serrée. Imola, c'est pire. Oui, c'est pas faux, oui. Mais le Mugello, le Imola, c'est 10 mètres. Pour vous donner un peu l'ordre d'idée, c'est Tu 10 rentres mètres. deux voitures, pas plus, hein. Ouais, et puis en plus, c'est plus sinueux encore. Non, le Mugello, je pense qu'il donne un petit peu cet effet, c'est qu'il est très vallonné. Et que du coup, en fait, on a l'impression d'un circuit qui ressemble au Nordschleife de l'époque, en fait. Ouais. Mais sinon, c'est un circuit qui a. Le problème, c'est un circuit qui a pas beaucoup de gros freinages. Ouais. Il y a beaucoup de virages qui sont à vitesse moyenne ou vitesse rapide, et du coup, c'est vrai que c'est des circuits qui favorisent le déventage, c'est des circuits qui favorisent pas non plus l'arrivée sur les freins. Donc effectivement, ça, pour des voitures, des F1 modernes qui sont très larges et qui ont beaucoup moins la capacité d'aller s'infiltrer à l'intérieur sur une grande courbe ou quoi, c'est vrai que c'est plus compliqué. Mais en même temps, c'est un peu le cas sur tous les GP qui ont été rajoutés, hein. Bah ouais. Bah ouais. Alors, juste une chose aussi, ce qu'il faut noter, c'est que effectivement, c'est des tracés à l'ancienne, des tracés où il y Oui. a moins d'asphalte sur les côtés. Imola, il y a des bacs à gravier partout. Il y a pas. Où est-ce qu'il y a de l'asphalte à Imola? Je crois qu'il y en a même pas. Si, à la sortie de la chicane, peut-être. Ouais, là, À il y a de Tamburello, il y en l'asphalte. a, ouais. À Et Tamburello, il y en a. Tamburello, il y en a? Non, Tamburello, il y en a pas, frérot.
Sortie de Tamburello? Ah non, la sortie de Tamburello, c'est du gravier, hein, frérot. C'est. Ah, Ah, peut-être, ah, oui, peut-être. oui. Où est-ce qu'il y en a? Minerali. Putain, je vais y arriver. Aqua Minerali, il y a effectivement de l'asphalte. Bref, donc, du Oui. coup, alors, mis à part Portimao, qui a été un circuit qui a été rénové depuis quelques années maintenant, depuis un bon gros 15 ans, je dirais. Et bien, effectivement, tous les circuits qu'on a rajoutés, finalement, ont tous cet aspect d'avoir beaucoup moins comment dire, d'asphalte en dehors des zones enfin, dans les zones de dégagement. Donc ça, c'est plutôt aussi une bonne nouvelle parce que du coup, on va avoir des vraies prises de risque et peut-être que les pilotes qui sont habitués à tirer un peu tout droit ou à pas louper leurs freins, à louper leurs freins justement pour tester un peu les limites, vont devoir effectivement descendre un peu en cadence, essayer de rebaisser tout ça pour justement pas casser la voiture. Parmi tous ces circuits, mon petit Brice, lequel t'attend le plus impatiemment? J'ai envie de dire Imola, mais j'ai l'impression de déjà savoir comment ça va se passer en termes de spectacle. Ah, ça va être une purge. Là, j'ai l'impression quand même, hein. En fait, Imola, c'est un circuit de traction. Et c'est un circuit d'aéro. C'est pas un circuit de pointe, c'est pas un circuit. Tu prends quand même rarement, à part sur le virage numéro 1, tu arrives rarement très très fort à Imola en fait. Et, Ouais, bah ouais, ouais. Ouais. j'ai peur qu'en fait on n'ait pas en fait de tentative particulière. Moi, je repense à 2005-2006. On Ouais. a eu quand même deux courses phénoménales, mais deux courses phénoménales par le fait que deux champions du monde se sont tenus roue dans roue toute la course. Et en fait, même à l'époque où les voitures étaient une fois et demie moins larges qu'à l'heure actuelle, elles n'ont jamais réussi à se dépasser. C'est vrai, c'est vrai. Donc, Il y a pas eu de dépassement. Ouais. donc maintenant, quand tu prends ces camions qui leur servent de monoplace à l'heure C'est vrai. actuelle, je me dis que donc en fait c'est ça qui m'enjaille le plus, mais enfin en tout cas en termes de circuit. Après, je me fais pas d'illusions. Donc du coup, j'ai envie de dire Nürburgring parce que c'est le retour des S de Schumacher, c'est le retour des courbes rapides, c'est le retour d'une Du des sale réussites temps. d'Herman Tilke, oui, et voilà aussi, d'une des réussites d'Herman Tilke, qu'il faut quand même C'est vrai. lui C'est vrai. accorder ça. Après, il y a beaucoup de gens qui trouvent chiant ce circuit. Moi, c'est pas mon cas. J'aime beaucoup tout cet enchaînement de fin de secteur 2 là, que je trouve vraiment rapide, beau. Mm. Visuellement, c'est propre et surtout, c'est un vrai, un vrai juge de pilotage en fait sur cette fin de Grand Prix, sur cette fin de circuit. Donc non, mais je vais dire le Nürburgring. Le Portimao, j'en attends pas grand chose parce que c'est un Mhm. circuit d'essai et on sait Mm. tous ce que rendent les circuits d'essai. CF Mm. Le Castellet et Barcelone. Donc ouais, je pense que Nürburgring ce sera le plus important. Nürburgring. C'est noté. Pour revenir sur Portimao, les enfants, parce que effectivement, faut quand même le noter. Portimao. Bon, il y a eu des courses sur Portimao. On n'a jamais vu la F1 sur Portimao, si je dis pas de bêtises. Si, Ah, en si. essai en 2008. Ah, on essaie en 2008. Ah oui, donc Ouais. c'était il y a quand même un petit moment. En tout cas, bon, a priori, Portimao, il y a quand même deux trois zones de dépassement où on peut se faire plaisir. Derrière, il y a quand même assez j'allais dire de vallée, mais c'est un Des circuit qui verts. reste très vallonné quand même, avec des belles courbes rapides, quelques freinages en appui, avec des points de corde en aveugle. Donc dans l'ensemble, il y a quand même une belle chose sur ce Grand Prix qu'on verra. Qu'est-ce que je voulais dire? Les Grands Prix aux États-Unis, en Amérique, pardon, en règle générale, dans toute l'Amérique, hein, Nord, Centrale, Sud, etc., ça a été annulé d'ailleurs, c'est aussi un des points de ce calendrier. On ne se rendra pas en Amérique cette année, puisque effectivement, les États-Unis, le Mexique, le Brésil et enfin le Canada ont été annulés pour cette année. Ça, c'est pur et enfin, c'est véridique, c'est fini, on n'aura pas de Grand Prix là-bas. C'est un petit peu dommage parce que le Grand Prix des États-Unis est relativement sympa sans plus. Le Grand Prix du Canada reste toujours un Grand Prix intéressant parce qu'on a des belles pointes de vitesse entre les murs. Le Mexique, bon, moi personnellement, je m'en fous. Et puis, bon, Les Brésil, là deux. par contre, ça fait un peu mal. T'aimes pas le Mexique, toi? Mais de toute façon, je suis un con et j'aime les vieux trucs, moi. Alors évidemment, l'autodrome des frères Rodriguez est vieux, Hmm. mais en fait, c'est pas à l'ancienne. Ouais, C'est, ça c'est manque de beaucoup. cachet. Ouais, après, t'as le stadium qui est incroyable et Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est le seul qui truc qu'on devrait, peut et qui apprécier. devrait être partout comme ça en F1, ça devrait être exceptionnel. Mais sinon, ouais, ça m'endort un peu le Mexique. Et puis alors, pour terminer, on pourrait toujours faire
2 courses au Moyen-Orient, à savoir Bahreïn et Abu Dhabi, puis peut-être 2 courses en Asie avec le Vietnam et pourquoi pas le retour de la Malaisie pour cette année qui pourrait accueillir un Grand Prix de Formule 1. Donc vous voyez, il y a encore peut-être allez, au moins 2 courses c'est sûr au Moyen-Orient, puisque on va pas se le cacher, hein, Bahreïn et Abu Dhabi ce sera fait sur la fin de saison, ça c'est aucun souci. En revanche, l'Asie, bon, on reste peut-être un peu plus modéré, donc on arriverait entre 15 et si je compte bien 17 Grands Prix, ce qui serait tout à fait honorable pour faire une saison, avec une grosse partie en Europe quand même sur cette saison 2020 de Formule 1. Donc franchement, pour le coup, je suis vraiment content là. En vrai, quand tu regardes un peu le calendrier, ça a de la gueule, il y a du circuit pas facile, on revient à quelque chose de sympa. Alors, Portimao devrait aussi accueillir des spectateurs, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est ça. Est-ce que c'est pas trop tôt? Enfin, c'est pas trop tôt, tu me diras, ce sera un peu plus tard dans l'année, mais s'il y a une deuxième vague de Covid-19, ça risque d'être un petit peu relou là. Bah, surtout qu'ils sont en train de la prendre dans la tête à l'heure actuelle, quoi. Ah, donc finalement, peut-être qu'elle sera passée cette deuxième vague. Oui, peut-être, mais enfin bon, soyons pas doc, on n'est pas doc. Oh, la jeu de mots, oh là là, je suis très content. C'est beau. Putain, j'ai pas fait exprès. Non, mais ouais, enfin, on verra, mais ouais, je trouve un peu dommage qu'on dise le Portugal, ça sera oui, et puis ailleurs, ça sera non, on sait rien. Enfin, en fait, la F1 s'était un peu calmé après le nombre de déclarations incroyables qu'ils avaient fait pendant le confinement. Oui, on va faire ça. Ah non, on va faire ci. Ah puis non, on va faire ça. Après, ils se sont dit, OK, on va partir sur 8, et puis 2, et puis voilà, c'était bien. Arrêtez de dire oui, il y aura du public là, pas là, pas là. C'est une pandémie, on n'en sait absolument rien. Donc, faisons comme ça vient. Et puis voilà, il n'y a pas d'urgence à dire il y aura du public ou non. Peut-être que Portimao, en revanche, a un besoin financier d'exister par le public. Peut-être que c'est un accord avec la FIA et la FOM de dire OK, nous, on accueille le Grand Prix, mais il nous faut du public. Parce que Portimao, on y va quand même principalement pour les infrastructures. Oui. C'est en Europe et c'est un paddock qui est très moderne et très récent. Ouais, donc, on y va pour dire, bon, on peut déplacer du monde, ça, machin. Mais bon, si le retour de flamme, c'est de dire, bon, bah, on peut organiser le GP, par contre, il faut qu'on ait du public, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Alors, effectivement, je vois dans le chat, hein, Manicourt vs Paul Ricard, on aurait bien aimé un Grand Prix de France, etc. Alors, je crois que j'avais entendu une rumeur sur Manicourt, mais j'en suis absolument pas sûr, les potes. On va pas se le cacher, s'il y a un Grand Prix de France. Normalement, ça aurait dû être au Paul Ricard, honnêtement. Et de toute façon, pour qu'il y ait un Grand Prix de France, faut qu'il y ait des spectateurs. C'est comme ça que justement le Grand Prix peut tenir. S'il n'y a pas de spectateurs, ça sert un petit peu à rien, puisque c'est payé à moitié par la région. Donc si la région ne fait pas venir de spectateurs, c'est un petit peu c'est comme si toute la région payait pour ne pas pouvoir voir son Grand Prix. C'est un petit peu dommage. Et évidemment, Monaco, ça a été annulé depuis maintenant bien longtemps, évidemment. Bon, voilà un petit peu sur ce calendrier. Je vois dans les commentaires, vous avez été effectivement assez intéressé par ce nouveau calendrier. Ça fait plaisir en tout cas.